nous sommes venus, c'est suite également je dirais, des instructions également des autorités, parce que récemment, les autorités ont fait également une visite. Et contrairement à ce qui a été peut-être retenu lors de notre première visite, après avoir constaté qu'il y avait tellement de craquelures, de fissurations aussi, euh, je pense que ce qui a été retenu, c'était d'aller dans le sens de tout démolir. Il y avait aussi un bureau d'études qui avait fait son passage et qui avait proposé aussi de la reprise sous œuvre. Une option que personnellement, quand je suis arrivé dans la boîte, je ne pouvais pas le concevoir pour plusieurs raisons, parce que du point de vue coût, c'est exorbitant, mais d'autres aspects, c'était du point de vue également garantie, qui n'offrait pas l'ensemble des garanties qu'il me fallait. Alors, du coup, je m'étais dit, l'option une qui pouvait s'opérer, c'était de tout enlever, de tout démolir et de reprendre, ce qui nous permettrait, du point de vue également euh, conception et utilisation également des matériaux locaux, tout ça également faisait que j'alimentais le débat dans ce sens également pour qu'on puisse faire l'option de tout raser et de tout reprendre. Alors, l'autre option qui s'est insurgée après le passage des autorités, c'est qu'ils ont jugé nécessaire, ou bien ils ont jugé nécessaire qu'on conserve certains bâtiments qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'ont pas fait, n'ont pas fait l'objet ou bien de menaces avec des ordres. Donc, ils ont suggéré, le ministre a suggéré que d'abord, après avoir mis en place ce comité constitué de l'agence du ministère, représentant du ministère des Infrastructures, le ministère de la formation professionnelle, la mairie, mais aussi de temps en temps également la venue également des experts qui travaillent dans ce c'est-à-dire les bureaux de contrôle. On m'a fait savoir lors de la dernière rencontre, lors le compte rendu qu'on m'a transmis de mon bureau d'études, comme quoi que l'option de la reprise du sous-œuvre était vraiment l'option la meilleure, bien la mieux partagée par l'équipe qui était là-bas. Et à mon avis, moi, seront également les responsabilités qui seront peut-être demain à notre niveau. J'ai dit alors, faisons la visite pour non seulement réconforter la position des autorités qui disent qu'il y a certains bâtiments qu'on peut conserver. Oui, c'est le cas. Et pour les bâtiments sur lesquels je pense qu'il y a eu des menaces, il y a eu également des dégâts très avancés d'ailleurs, moi j'aurais suggéré qu'on y aille dans le sens également de tout démolir et de reprendre. Et après visite, il y a deux bâtiments qui s'appellent vraiment menaçants, c'est le bâtiment administratif, mais aussi également le restaurant. Et pour le reste, d'ici la semaine prochaine. Donc, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à tout le monde, à M. Ledage, représentant donc du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et toute son équipe, mais aussi au directeur général de l'ACBEF, et leur dire que nous attendons beaucoup effectivement de ce projet. Mais il faut dire que par rapport à la stratégie, mais aussi par rapport à tout ce qui a été fait, pour l'instant, vraiment, nous sommes très contents et nous avons beaucoup espoir qu'effectivement, très bientôt, ce lycée va voir le jour. Je voulais remercier particulièrement le DAGE parce que je pense, quand il a été nommé, l'une de ses premières visites a été Sandiara. Parce qu'effectivement, il avait pensé que ce lycée représentait beaucoup et qu'il fallait tout faire pour le terminer dans le meilleur délai. Et lorsqu'il est venu, la première des choses qu'il m'a dit, c'est que vraiment, ce lycée le tient à cœur et il veut le terminer très rapidement. Et dans ce sens, il m'avait demandé d'écrire à l'ATOC, le ministère en charge de l'urbanisme, qui était sa tutelle, ce que nous avions fait en tant que maire pour écrire au ministre. Et je pense à l'issue effectivement de cette lettre, donc le ministre l'avait appelé pour effectivement voir comment redémarrer ce projet dans les meilleurs délais. Et jusqu'à présent, par rapport à ce qui a été fait, ça montre qu'il y a cette volonté véritablement de terminer ce lycée, mais surtout la stratégie qui a été mise en place est la bonne. Et c'est ça qui permet véritablement à ce que pour l'instant, en tout cas, les choses avancent très vite. Donc comme il l'a dit, donc il y a ce comité de pilotage qui a été mis en place, auquel appartient la mairie, avec bien entendu le ministère en charge des infrastructures, mais aussi le ministère en charge de la formation professionnelle et l'ACDEF elle-même.
Et je pense que ce projet puisse avoir un compte rendu de tout ce qui est en train d'être fait. Et je pense que les différentes réunions qui ont été tenues montrent encore une fois qu'il était opportun de mettre en place ce comité de pilotage. Et comme on l'avait dit dans les réunions, par rapport à cette volonté véritablement donc des autorités de très rapidement démarrer ce projet, donc ils avaient demandé à ce que effectivement un audit soit fait pour que les meilleures décisions puissent être prises. Et par rapport à ça, je voulais féliciter véritablement les techniciens donc au niveau de l'ACDEF qui ont fait un excellent travail, je l'ai dit dans les réunions auxquelles effectivement j'ai participé. Et je pense, par rapport à toutes ces études qu'ils ont faites, tout ce travail qui a été fait aujourd'hui, je pense que nous avons d'âge véritablement les informations qui puissent permettre aujourd'hui à l'autorité, effectivement, de pouvoir prendre une décision. Je pense que, comme l'avait dit le ministre, donc il fallait voir comment faire pour redémarrer le projet, soit effectivement tout démolir ou bien effectivement conserver certains bâtiments, mais toujours est-il que les autorités ont voulu aller très vite et ils avaient demandé à ce que si effectivement il y a moyen de conserver des bâtiments, qu'on puisse le faire. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez toutes les informations pour vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, donc ce qu'attendent les populations de Sandiara, parce que, comme on l'a dit, ce lycée était en fait en amont fait pour accompagner le développement de la zone économique spéciale. Vous savez, pour réussir une zone économique spéciale, une zone industrielle, il y a deux choses importantes. En amont, la formation professionnelle et en aval, donc le logement. Malheureusement, on a eu ce retard qui a fait qu'on était obligé au niveau de la mairie donc de même payer des formations pour les jeunes. Je pense qu'on vous remercie vivement. Depuis que le ministre a signé la convention avec l'agent, on a vu les efforts qui sont déployés et qui vont dans le sens quand même donc, de reprendre le chantier donc, de Sandiara. Comme je le disais, qui nous tient véritablement à cœur. C'est un chantier qui date de 2015. Je pense que 2015, aujourd'hui, normalement, ce chantier-là devait sortir des promos et des promos qui est actif dans le tissu économique. Mais on connaît donc les difficultés donc, de ce lycée-là. Comme on l'avait dit dans les rencontres, je pense qu'il y a deux solutions qui ont été dégagées. Et ce qu'on s'est dit, quelle que soit la solution qui sera prise, que ce soit la solution la moins coûteuse déjà, et que ce soit la solution la plus sécurisante, puisque nous serons dans un établissement qui va recevoir du public. L'idée donc de la reprise sous œuvre a été évoquée, l'idée de la démolition totale a été évoquée aussi. Je pense que tout dernièrement, moi, je faisais partie donc de la visite donc, avec les trois ministres, des infrastructures, le ministre donc, du commerce et le ministre de la formation professionnelle. Et quand nous avons visité certains bâtiments, à l'œil nu, je répète, à l'œil nu, on s'est dit que ces bâtiments-là tiennent, donc mieux vaut les récupérer. Mais j'étais à l'œil nu. Raison pour laquelle il y a une réunion que moi j'ai présidée au niveau avec le comité. Ce que j'avais dit, c'est qu'il va falloir que l'on ait des rapports d'études. Si aujourd'hui un bureau de contrôle nous dit que ces bâtiments, il faut les démolir, parce que ce sont des hommes de l'art qui le disent. Parce que moi, à l'œil nu, je ne peux pas dire oui, ce bâtiment, tiens, je regarde, je dis oui, c'est un bon bâtiment. Mais s'il y a des désordres, il se pourrait qu'à l'œil nu, je ne puisse pas les voir. C'est pour ça qu'on avait demandé à l'agent donc de faire le tour, donc de produire les données, les documents, et que l'on puisse voir véritablement quelle est la meilleure solution. C'est vrai que la solution qui se dégage, c'est l'affaissement. En réalité, on connaît aujourd'hui donc ce bâtiment-là, comment ça a été fait, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications de la conception jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas prises en compte, certainement qui a fait qu'il y a beaucoup de désordre et qui a conduit à son affaissement. Mais déjà, quelle que soit la solution, le ministère, nous, on attend, parce que quand même, on vous a confié, on a entièrement confiance en vous. Ce qu'on attend, c'est que vous nous dites, avec des éléments bien documentés, et ça permettra à l'autorité de prendre la décision. Maintenant, il y a urgence, comme je le dis, parce que nous sommes en pleine gestion. Certainement, d'ici mois de juin, il y aura une loi de finances rectificative. Il va falloir que l'on ait les éléments pour pouvoir nous positionner sur la LFR à venir. Parce que si aujourd'hui on tarde de ces études-là, on tarde à prendre une décision. Le mois de juin, c'est dans quelques jours. Et c'est pour dire que si on rate le mois de juin pour la LFA, on n'a pas d'autre choix que de différer tout cela
donc sur 2027. Nous, on nous a assigné des objectifs très clairs au niveau de l'agenda, à savoir former 700 000 techniciens d'ici 2029. On est d'accord que le tissu que nous avons actuellement ne nous permet pas d'y arriver, raison pour laquelle tout centre, tout édifice qui nous permettra de pouvoir atteindre ces objectifs-là, nous on est preneurs. C'est un peu pour vous dire, il faut aussi le pas, DG, parce que nous on attend ça vivement. Le ministre est en attendant, ça rassurez-vous, en attente, et quelle que soit la décision qui sera prise, donc on va adopter ces décisions-là et on prendra tout ce qui est nécessaire donc, pour pouvoir aller de l'avant. Et comme vous l'avez dit, ce sont ces différentes solutions qui nous permettront certainement dans les jours à venir de pouvoir donc monter les processus de passation de marché. Si on sait que souvent les procédures, donc ça prend assez de temps. Donc il y a urgence, comme vous l'avez dit, on attendra donc les résultats de la visite de vos pour que vous puissiez connaître. Parce qu'en réalité, on ne peut pas laisser ce chantier comme ça. Parce que quel que soit le cas, il y a un franc qui a été injecté, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. On aimerait que quand on investit un seul sou de l'argent du contribuable, que derrière, voilà, que l'on puisse avoir un résultat. On ne peut pas le mettre comme ça, le laisser pourrir comme ça, c'est pas intéressant. Donc que ça soit vous, nous, on a tous intérêt à ce que dans les meilleurs délais, que l'on puisse donc trouver la meilleure solution pour reprendre ce chantier-là et essayer de donner à cette population. Il a dit, je pense que ce lycée allait de pair avec l'installation de la jeune franchise industrielle en réalité. Et normalement, il était question même que ce lycée-là puisse sortir donc, les premiers main-d'œuvre qui vont intégrer ces usines-là. Aujourd'hui, on constate que voilà, ces entreprises fonctionnent, mais certainement voilà, la main-d'œuvre n'est pas issue de ce lycée-là. Donc pour l'instant, on a un peu raté la vocation donc, de l'implantation de ce chantier, mais mieux vaut tard que jamais. On peut toujours se rattraper, raison pour laquelle on a entièrement confiance. Merci.